Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale comme on dit dans le jargon. Je vais vous faire un format que je faisais plus depuis très longtemps. Je vais vous faire une review à chaud d'un film que j'ai vu, mais là vraiment tout de suite quoi, parce que la séance était à 21h30 et si je regarde sur mon téléphone, il est 23h07. Donc c'est vraiment très très frais. Le film en question, c'est Parasite de Bong Joon-ho. Vous n'êtes pas sans savoir que le film a eu la Palme d'Or au Festival de Cannes. Il a été récompensé par le jury de González Iñárritu, si je dis pas de bêtises. Voilà, les critiques sont dithyrambiques sur le film. Moi, je m'étais pas du tout renseigné dessus avant d'aller le voir. Je voulais vraiment avoir la surprise du scénario, de ce que le film racontait. Bon, j'avais une vague idée, on va dire, de ce dont ça parlait. Mais c'est un film à twist. Donc je ne vous spoilerai rien de l'intrigue du film dans cette vidéo. Pareil, je ne ferai pas de critique. Je suis pas là pour faire une critique, voilà. Juste, je vais essayer de vous donner un peu envie d'aller voir ce film parce que grâce à la France, on va le dire quand même, hein, grâce au Festival de Cannes, vu qu'il a eu la Palme d'Or, le film est quand même distribué dans pas mal de salles en France. Du coup, vous avez l'occasion d'aller le voir. Et comme le film est vraiment excellent, ça serait cool que vous vous déplaciez, si vous aimez le cinéma évidemment, hein, bien sûr, là je parle aux cinéphiles, que vous vous déplaciez pour aller voir ce film qui est vraiment, qualitativement, voilà, il y a beaucoup de palmes d'or qui ont été un peu critiquées. Bon, cette année, honnêtement, voilà, je pense que Parasite méritait amplement sa palme d'or. Donc là, moi je vous ai mis le DVD, le Blu-ray de Old Boy, voilà, donc moi je connais beaucoup plus la filmographie de Park Chan-wook, qui est un peu le patron quand même des réalisateurs coréens. Donc bon, dans l'ensemble des réalisateurs coréens qui sont connus, vous avez Park Chan-wook, vous avez Bong Joon-ho, vous avez Na Hong-jin, voilà, qui sont un peu les trois réalisateurs stars. La particularité de Bong Joon-ho, c'est qu'il a fait une petite incartade aux États-Unis puisqu'il a fait 2 films avec des acteurs américains. Il a fait Snowpiercer avec Chris Evans, je crois, et Okja qui était sorti sur Netflix que je n'ai pas vu parce que ça me faisait vraiment chier de voir un film sur Netflix. Donc celui-là, je ne l'ai pas vu, je ne peux pas en parler. Snowpiercer était un film plutôt pas mal, voilà. J'avais vu Memories of Murder aussi, qui était pour le coup avec un casting 100% coréen. D'ailleurs, je crois qu'il y a des acteurs de Memories of Murder qui sont dans Parasite. Je crois que le personnage qui joue le père est un des acteurs qui était dans Memories of Murder. Voilà, mais c'est un réalisateur, globalement, que je connais pas très bien. Je connais beaucoup plus Na Hong-jin et Park Chan-wook, et qui, jusqu'à maintenant, m'avait pas spécialement impressionné, enfin, de ce que j'avais vu de lui. Et là, vraiment, putain, Parasite, ouais, ok. D'accord, je comprends que certains puissent considérer que ce mec comme un de leurs réalisateurs préférés. Parce que, en fait, que ce soit sur la direction des acteurs, que ce soit sur la réalisation, même l'écriture du scénario, parce que voilà, c'est un scénario à twist. Voilà, je vous ferai pas de spoiler ou quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vraiment un film qui est vraiment bien construit sur ces 3 points, donc direction d'acteur, réalisation et scénario, et qui est vraiment, je trouve, maîtrisé de bout en bout. Et donc, moi, ce qui m'a le plus surpris, déjà, c'est, on va dire, la direction des acteurs, parce que si vous avez regardé quelques films asiatiques, vous aurez remarqué normalement que le jeu asiatique est vraiment différent du jeu occidental. C'est notamment visible sur les films japonais, vraiment, qui ont leur propre approche de la dramaturgie du jeu d'acteurs. Un petit peu moins quand même avec les films chinois et les films coréens, où les acteurs sont quand même un peu plus expressifs que dans les films japonais. Quand je dis expressif, c'est sur un référentiel, on va dire, occidental, parce que évidemment, si vous êtes amateur de films japonais, voilà, euh, ils ont leur propre, si vous voulez, leur propre façon de faire, et on ne peut pas vraiment dire que le jeu d'acteur japonais est complètement inexpressif. Ce serait vraiment faux de dire ça. Mais disons que par rapport à des acteurs occidentaux, américains, français, le jeu de ces acteurs asiatiques est en général plus en retrait, beaucoup plus réservé. Et là, vraiment, dans Parasite, on a un jeu qui est extrêmement expressif, où les acteurs vraiment n'hésitent pas à presque être dans le surjeu, à presque, on va dire, exagérer certaines expressions. Et en fait, c'est assez déroutant au début. Pour un film asiatique, on n'a pas du tout l'habitude de voir ça pour un film asiatique, et je pense que c'est en partie euh,
causé par l'expérience de Bong Joon-ho en Occident, où du coup il s'est confronté avec des acteurs occidentaux, et à la fois le film et ce qu'il raconte. Et donc, je vais vous parler un peu du synopsis. Voilà, le film raconte l'histoire d'une famille de 4 membres. Donc le père, la mère, la fille et le fils. Les 2 enfants ont environ la vingtaine et vivent chez leurs parents, donc ce sont tous des adultes évidemment. Et c'est une famille qui est très pauvre, qui vit dans un truc que je savais même pas que c'était possible en réalité, c'est-à-dire qu'ils vivent dans ils ont appelé ça un entre-sous-sol dans les sous-titres, c'est-à-dire que leur appartement est en dessous du trottoir, si vous voulez, et les fenêtres de leur appartement donnent vraiment sur le trottoir. Donc c'est-à-dire que eux sont en sous-sol, mais le haut de leur appartement donne sur la rue, et donc en fait leurs fenêtres donne sur les pieds des gens, sur les passants. Il y a des scènes comme ça où il y a des mecs qui sortent de bars bourrés, qui pissent, et eux, si vous voulez, ils sont dans leur appart en train de manger, et ils ont vraiment une vision en direct de ce mec-là qui est en train de pisser carrément sur leur fenêtre, quoi. Et donc on a ces personnages qui vivent dans une pauvreté vraiment effarante, quoi. Ils ont rien, ils sont en train de gratter à droite et à gauche, ils ont pas d'emploi, enfin bref, c'est la dèche de ouf. Et il y a le fils qui a un ami qui se trouve être un étudiant. Donc lui, le fils, on va dire, il a tenté plusieurs fois de rentrer à l'université, mais il a pas réussi. Alors d'après ce que j'ai compris, l'université en Corée est un peu comme le système américain, donc c'est-à-dire que c'est privatif et ça coûte énormément d'argent. Donc on comprend que ce personnage, vu qu'il est d'une famille pauvre, n'a pas pu se payer l'université aussi. Et donc son ami vient le voir et lui dit écoute, moi je pars à l'étranger là pendant 1 an là pour terminer mes études et en fait je donne des cours à une gosse de riche, je donne des cours d'anglais à des cours d'anglais à une gosse de riche. Et en fait il se trouve que je suis tombé amoureux de cette fille et je voudrais un remplaçant pendant que je suis parti à l'étranger en qui j'ai confiance parce que j'ai pas envie que pendant l'année où je suis parti, quelqu'un la drague, quelqu'un me la pique parce que je suis vraiment amoureux de cette fille et j'ai envie de la demander en mariage. Et donc il demande à son ami qui est pauvre de le remplacer, qui n'est pas étudiant, qui n'a pas de diplôme, etc. Et l'autre lui dit que la famille en question, la mère est très crédule et qu'ils ont beaucoup d'argent, donc en fait ils sont pas très regardants sur qui ils embauchent, sur leurs finances, etc. Et donc en fait le scénario démarre comme ça, donc le fils aidé de sa sœur se fait un faux diplôme, il s'achète un costume et puis voilà, il réussit après son entretien à rentrer dans cette famille, à devenir professeur d'anglais. Et puis par un jeu de situation, les membres de la famille vont rentrer un à un au service de cette famille de Bourges. Et donc on a vraiment cette opposition frontale pendant tout le film entre cette famille extrêmement riche qui vit dans un manoir, mais une espèce de baraque d'architecte immense, avec une opulence de tableaux, d'objets d'art, etc. Et cette famille, on va dire, pas de cassos, mais vous voulez, de gens extrêmement pauvres, de marginaux au bas de la société, qui vivent dans un sous-sol en dessous de la chaussée, quoi. Et on a vraiment ce jeu en fait dans la mise en scène où les acteurs déjà pour sortir chez eux pour aller travailler déjà ils montent d'un étage puisqu'ils sont au -1 et ensuite toute la route qui mène à cette maison où ils vont aller gratter les propriétaires c'est que des pentes, des escaliers, etc. Donc on a vraiment cette image des parasites, et donc c'est de là d'où vient le nom du film, des parasites qui sortent de leurs égouts pour rentrer dans une maison domestique et un petit peu en sous-marin, gratter des trucs à droite et à gauche, de la bouffe, de l'argent, des trucs comme ça. Voilà. Et donc je m'arrête là parce qu'après il y a un ensemble de situations qui se déroulent dans le film qui fait que il y a beaucoup d'autres choses. Le film globalement est assez drôle. Voilà, il y a un humour cynique dans le film où les 4 personnages, vous voyez, qui grattent en fait, ils sont très si vous voulez, ils sont très critiques envers les personnes en fait dont qu'ils arnaquent. Ils se foutent un peu de leur gueule. Enfin voilà, il y a des situations qui sont un peu burlesques. Et du coup, c'est aussi pour ça que le jeu des acteurs, je pense, euh,
a volontairement été forcé, enfin la Bong Joon-ho, je pense qu'il a volontairement demandé à ses acteurs de surjouer un tout petit peu pour vraiment appuyer ce côté burlesque du film. Et puis il y a aussi une bande son qui est très baroque, il y a des sonorités qui font presque penser à du Vivaldi. Donc on a vraiment une espèce de film qui fait penser à une sorte de théâtre, de comédie un petit peu comme pourrait être une comédie de Molière, si vous voulez, du XVIIIe siècle. Et il y a aussi dans la mise en scène, dans la façon dont c'est filmé, beaucoup de mouvements de caméra. La caméra bouge énormément pendant le film. Il y a très très peu de plans fixes et des bascules de points, beaucoup de bascules de points. C'est-à-dire que pendant un dialogue, le point va basculer de personnage en personnage, mais même pendant un travelling, vraiment la caméra bouge beaucoup pendant le film. Et moi, ça m'a vraiment donné un petit peu cette sensation, vous savez, comme ces personnages, ils sont un peu intrus dans cette maison, ils sont un peu, c'est des arnaqueurs, ils sont tous dans une espèce de représentation de rôle, ils doivent un petit peu, vous voyez, danser sur un pied, l'expression, là, vous voyez, passer du coq à l'âne en permanence, toujours dans leurs mensonges, etc. Et je trouve qu'on retrouve ça dans la mise en scène, dans la façon dont la caméra bouge en permanence. On a ces personnages qui sont effectivement dans une situation profitable pour eux parce que ils arrivent à en tirer de l'argent, arrivent à en tirer un statut social, de la nourriture, etc. Mais quelque part, ils doivent toujours être sur le qui-vive, toujours faire attention à ce qu'ils disent, ne pas se trahir les uns les autres, parce qu'évidemment, vu que c'est une famille, faut pas que au détour d'une conversation ils disent papa, maman, mon fils, ma fille. Vous voyez, il y a tout ça aussi à jouer, le jeu cacher leur relation familiale. Et je trouve qu'on retrouve ça dans sa mise en scène, et je pense que c'est volontaire de la part de Bong Joon-ho d'avoir amené une réalisation très mobile comme ça. Et c'est vraiment maîtrisé, mais de bout en bout. C'est-à-dire que moi, vraiment les bascules de points, la façon dont c'est fluide, lors des dialogues, mais même il y a des scènes où ça suit les personnages, etc. Enfin, c'est vraiment du beau travail. Bon, après, moi, je suis assez sensible à ça parce que bon, je me suis un petit peu prêté à l'exercice dans d'autres vidéos à moi. Enfin, quand, quand, quand on a pris un jour une caméra pour filmer quelque chose, c'est des détails en fait qui attirent l'œil parce que c'est des difficultés qu'on peut rencontrer quand on filme quelque chose. Et vraiment là, pour le coup, ces bascules de points et cette façon de rendre la caméra mobile tout en étant extrêmement fluide, ça m'a vraiment pas mal impressionné, quoi. Et puis voilà, une excellente bande son, jeu d'acteur impeccable. Et puis, vous voyez, c'est un film qui est cynique, c'est un film qui est une critique de la société coréenne, mais également un peu finalement de la société de consommation, du capitalisme, et un peu des horreurs par lesquelles doivent passer les populations pauvres, finalement, pour parfois gagner leur croûte. Ils doivent, si vous voulez, échapper aux règles du jeu pour eux-mêmes en fait tirer un peu parti de cette société qui les a mis au banc, quoi, qui les a mis en marge. Et moi, c'est un film qui m'a énormément fait penser à un film dont me parlait beaucoup mon père. Voilà, mon père qui aime pas mal le cinéma, me parlait souvent d'un film quand j'étais adolescent, qu'il avait vu un film italien des années 70 qui s'appelle Affreux, sale et méchant, je crois. Et c'est un film qui, lui, il trouvait ça très très drôle. Et moi, j'ai dû le voir 2 fois, je crois, et j'ai toujours eu une sorte de malaise vis-à-vis de ce film, parce que je trouvais que c'était toujours assez cynique. Et c'est la vie d'une famille dans un bidonville de Rome, à l'époque où il y avait encore des bidonvilles à Rome, et c'est une famille romaine qui vit de rien, qui vit dans une espèce de bidonville, donc il y a une promiscuité entre les enfants, les parents, et évidemment quand tout le monde dort dans la même pièce et que les parents ont des rapports intimes, bah évidemment ça se passe devant les enfants, et il y a tout ce truc vous voyez, qu'on pourrait juger de malsain, mais qui finalement de la nécessité, puisque c'est de cette enfin, ils vivent dans un endroit c'est de la promiscuité, en fait, qui fait ça. C'est-à-dire qu'ils vont pas s'empêcher, si vous voulez, d'avoir une vie, des rapports amoureux, etc. Et ça m'a fait penser à ça, en fait, cette espèce de regard vis-à-vis de la pauvreté, euh, où effectivement c'est drôle, parce que c'est écrit, c'est filmé pour que ce soit drôle, mais quelque part, il y a un peu ce sous-texte où en fait on rit aux dépens de ces gens, mais
mais c'est un rire jaune parce que la situation est en fait très triste, elle est en fait très dramatique, parce que, notamment dans Affreux, sale et méchant, c'est le cas, mais aussi dans Parasite, ces gens n'ont pas d'avenir. Enfin, je veux dire, euh, ils sont dans la case marginaux et finalement ils n'en sortiront jamais. Et c'est ça qui est très triste. Et voilà, c'est un peu ce dont parle ce film. Voilà, écoutez, je vous invite à aller voir Parasite. J'espère que je me suis pas trop perdu. Voilà, un film excellent, maîtrisé de bout en bout, une très bonne surprise. Voilà. Je vous souhaite une bonne séance et je vous dis à plus tard. Ciao.